Ma vie a toujours été calme, du moins presque. Depuis le passage de l'ouragan Katrina sur ma ville natale, tout a changé. Mes deux parents n'ont jamais été retrouvés et moi noyé dans cette mer d'inquiétude, me retrouver sous la garde de mes deux grands-parents, Constance et Ulysse Claire, sans qui ma vie n'aurait plus de sens. Je vis sur la rue Rempart en Nouvelle-Orléans depuis toujours. Mes amis, mon école, ma famille, ma copine, tous mes repères sont ancrés dans cette ville. Les carnavals, le jazz, le blues, la nourriture, la chaleur, la mer, c'est ce qui m'a gardé à la surface quand je suis devenu orphelin. Un peu grâce à Marie également que je m'en sors si bien. Qui aurait su qu'une seule personne aurait pu m'être aussi chère? J'ai toujours pensé que la famille venait avant tout et qu'elle serait pour toujours à mes côtés. Dévasté après Katrina. J'avais tout perdu, absolument tout. Aucun point de repère. J'ai perdu ma maison, mes parents, ma vie dans un sens. Tout était différent. Avec la mort de milliers de personnes, la ville elle-même s'est éteinte pendant plusieurs mois. La vie a par contre recommencé à prendre train. Les saxophones, trompettes et trombones commençaient à se faire entendre sur Bourbon, dans les différents bars et cafés. Le bar commençait aussi à prendre vie. Les choses revenaient à la normale peu à peu, mais je me sentais toujours vide de l'intérieur, manquant la partie de moi qui constituait mon existence. Ça changea lorsque j'ai rencontré Marie. Elle faisait du bénévolat avec ma grand-mère pour venir en aide aux familles dans le besoin et aux enfants qui avaient perdu leurs parents. Elle m'aida d'une manière bien particulière. Elle me donna envie de revenir à la personne que j'étais avant la tragédie, avant de tout perdre. Elle me donna envie de vivre pour elle, de vivre avec elle. À chaque année, la période des carnavals apporte une attention incroyable sur notre ville. Les gens se déguisent, dansent, paradent et font la fête partout dans le Vieux-Carré. Ce n'est pas pour rien que nous sommes reconnus comme la communauté riche, ancienne et vibrante. Nous nous y préparons des mois en avance pour être sûrs d'impressionner tous les curieux qui veulent venir voir ce qui se passe vraiment dans la Big Easy. Cette année était bien spéciale. C'était la première année que j'ai passé Mardi Gras avec Marie. Ma grand-mère possédait un kiosque où elle vendait des écrevisses frites ainsi que différents mets haïtiens que sa mère lui avait appris à cuisiner lorsqu'elle était arrivée en Louisiane. Tout se déroulait comme prévu, la parade se préparait, les colliers de bises étaient accrochés partout dans la ville, la fête pouvait enfin commencer. Le 12 février arriva. Jamais je n'oublierai cette date, la date où j'ai presque tout perdu de nouveau. Marie et moi étions dans la parade comme nous le sommes à tous les ans. Nous défilions déguisés avec nos plumes et nos colliers de billes, quand tout d'un coup, elle disparut. Elle laissa tomber ma main. Je me suis retourné et senti la panique monter en moi comme l'ouragan qui avait frappé ma vie quelques années plus tôt. Ceci ne pouvait pas être vrai. Marie devait seulement s'être arrêtée par là quelqu'un. Je me tournai et retournai sans jamais voir son visage familier. Je devais faire quelque chose. J'ai donc décidé d'appeler son cellulaire. Rien. Sans réponse. J'ai réessayé encore, puis encore. Je tournais en rond. Impossible qu'elle ait disparu. Impossible. Marée de gens m'envahissait. C'était hors de contrôle. Je regardais tous les visages un par un pour remarquer quelqu'un au bout de la rue. Regarder cherchant quelqu'un. J'avais déjà vu ce visage quelque part, puis je la vis, dans cet océan de visages, se faire tirer par cet homme dans une ruelle. Qui était-ce? Que voulait-il de ma Marie? J'ai décidé de les suivre. Elle était en danger. Qui était cet homme? Pensé contre le courant d'humain qui m'empêchait de retrouver ma belle. Je poussais et poussais sans regarder en arrière, sans m'excuser, en transe. Ma vie était terminée si quelque chose arrivait à Marie. J'atteignis enfin la ruelle lorsque je l'entendis crier. L'homme la pressait contre le mur, la tenant au piège. Il essayait de l'embrasser et elle de l'éviter. Tout allait si vite, je ne savais plus quoi penser. Prise au piège, elle restait sans défense, seule dans cette emprise. Je me lançai sur l'homme avec une puissance incroyable. L'adrénaline était à son comble avec chance, puisque l'homme devait être 2 fois ma taille. Rien ne pouvait m'arrêter de sauver la fille qui m'avait sauvé. Je pris l'homme par surprise, ce qui donna la chance à Marie de s'enfuir en courant. J'étais maintenant seul avec l'homme qui avait presque chamboulé la nouvelle vie que je m'étais créée. Je pris mon courage à 2 mains et lui donnai un coup de poing en plein visage avant qu'il ait le temps même de penser à me blesser. Une fois commencé, rien ne pouvait m'arrêter. Toute la frustration, la peine et la rage accumulée depuis la mort de mes parents est ressortie sur cet homme qui ne savait pas ce qui l'attendait. Ce fut Marie qui revint me retirer de ce chaos dont je m'étais laissé emporter. L'homme se releva et me regarda d'un air effrayé et prit la fuite sans regarder derrière. Marie me remercia en m'embrassant tendrement, me disant que j'étais son héros, sans lequel elle ne pourrait vivre. Nous retournâmes à la parade, main dans la main, et vécûmes heureux jusqu'à la fin des temps. Created using Powtoon.